On commence donc avec ce nouvel élément dans la disparition de Tiphaine Véron, cette Française, disparue il y a 7 ans, quasiment jour pour jour. C'était lors d'un séjour touristique. Son passeport, ses effets personnels et ses bagages avaient été retrouvés intacts dans sa chambre d'hôtel. Depuis, plus aucune trace d'elle. Depuis 2018, le mystère reste entier. Ce nouveau point dont je vous parlais, c'est le bornage de son téléphone le jour de sa disparition qui montre qu'elle n'est jamais sortie par l'entrée de l'hôtel. Sa famille n'est pour l'instant jamais parvenu à savoir ce qui lui est arrivé, mais reste déterminé à obtenir un jour des réponses. Bonjour Damien Véron, merci d'être en direct, Bonjour. l'invité de BFM TV. Vous êtes le frère de Tiphaine Véron. Alors, expliquez-nous quel est cet élément important, ce nouvel élément que vous venez d'obtenir. Ah oui, c'est un élément très important. Donc, c'est un spécialiste. Alors, c'est pas tout à fait le bornage, c'est l'application Google, donc auquel on a pu avoir accès. Donc, ce spécialiste Paul-Olivier Dehaye, qui a une entreprise qui s'appelle Estia, a réussi à affiner les points Google, parce on avait déjà des informations, mais lui a affiné les points de manière assez incroyable, ce qui fait qu'on voit qu'effectivement, Tiphaine est bien dans sa chambre d'hôtel, et surtout, qui montre qu'elle n'est pas sortie de dimanche matin à 10h, comme l'expliquait l'un des principaux suspects. Donc ça, c'est une information qui est essentielle, mais principalement au Japon, puisque la police, justement, japonaise expliquait ne pas pouvoir auditionner notamment les personnes de l'hôtel, même les responsables de l'hôtel, à cause de cet élément-là. Donc cet élément-là, j'espère, va être décisif pour que la police japonaise ouvre enfin une véritable enquête sur place. Alors, vous nous parlez d'un suspect, de son témoignage. De qui s'agit-il? Expliquez-nous. Non, principalement, notamment le propriétaire de l'hôtel, puisqu'il explique que Tiphaine est sortie à 10h, et la police expliquait à son tour que ce témoignage était fiable et qu'ils étaient certains. Sauf qu'avec ce nouveau rapport, on voit que Tiphaine n'est pas sortie de l'hôtel. Donc ça change tout. Donc à partir de ce moment-là, forcément, il devient pratiquement le suspect numéro un. C'est pour ça qu'on aimerait qu'il soit véritablement auditionné, notamment au sein du commissariat, puisque jusqu'à présent, il a été seulement écouté de manière très brève. Voilà, on espère que avec ce nouveau rapport, la police de Nico va être sous pression et va enfin faire ce qu'il faut. Le rapport donc du bornage du téléphone de votre sœur, Tiphaine Véron, qui ne borne plus en dehors de cet hôtel, c'est ça? Alors c'est pas le bornage, parce que ça, malheureusement, le bornage, les Japonais n'ont jamais fait de réquisition auprès des opérateurs téléphoniques. Là, on parle vraiment de l'application Google qui était sur son téléphone, qui nous a permis de montrer qu'elle était connectée jusqu'à 11h40. Et d'ailleurs, grâce à ces spécialistes, on a pu aussi voir qu'elle naviguait sur son application. Et donc, oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas passée par devant au moment de partir de l'hôtel, puisqu'on la voit dans la chambre d'hôtel. Donc, il a expliqué, donc, le témoignage d'un des principaux suspects devient complètement obsolète. C'est-à-dire qu'il a menti, en tout cas, il y a des incohérences. Et donc, ça montre aussi que la dernière trace de Tiphaine est bien dans son hôtel. Donc, en fait, tout se sacralise autour de l'hôtel maintenant. Pour bien qu'on comprenne, la police au Japon a toujours privilégié la piste accidentelle, et donc au Japon, il n'y a pas d'enquête, pas de recherche de témoignages. Oui, c'est ça. En fait, le système judiciaire japonais est très, très rigide. C'est-à-dire qu'en fait, l'enquête criminelle est ouverte pratiquement quand ils ont arrêté la personne en flagrant délit, ou alors vous avez pratiquement des éléments énormes. L'objectif du procureur au Japon, c'est que quand il ouvre une enquête, elle soit résolue pratiquement à 100%. D'où le taux de résolution des enquêtes au Japon qui est presque de l'ordre de 100%. Une enquête est ouverte quand ils sont sûrs d'aller au bout. Forcément, dans le cas de Tiphaine, où il y a des éléments très forts, il n'y a pas eu d'enquête criminelle ouverte, donc c'est dramatique. Et rappelez-nous, comment vous avez réussi à obtenir donc ces derniers éléments? En fait, depuis longtemps, on a eu accès, ça c'est grâce à mon petit frère et à tous les spécialistes qui nous ont aidés, c'est qu'on avait accès à l'application Google depuis longtemps. Sauf que cet homme, là, Paul-Olivier Dehaye, est formidable parce qu'il a réussi à affiner ses points et a réussi à utiliser les nouvelles technologies actuelles pour réussir à affiner ses points et maintenant nous donner des certitudes. C'est Donc quelque c'est un chose tournant. donc, c'est un tournant, et c'est quelque chose qui vous redonne espoir? Oui, parce que la police japonaise expliquait qu'elle n'avait pas suffisamment d'éléments forts pour faire des auditions ou ouvrir cette enquête. Là, maintenant, ça change tout. Mais principalement au Japon, une fois de plus. Puisque nous, la plupart des gens, quand on avait les premiers points GPS, si vous voulez, on se doutait qu'il était dans l'hôtel. Et que maintenant, c'est compliqué avec ce rapport de le nier.
Et du côté français, est-ce que vous avez des rapports avec les autorités françaises qui puissent vous aider à mener une enquête? Le problème, je pense que le problème, c'est que de France, il y a eu une enquête qui est menée, hein, notamment par le pôle, sauf qu'il n'y a pas eu d'éléments probants pour permettre en fait d'expliquer, de contraindre les Japonais donc à enquêter. Et après, la vraie difficulté, c'est que maintenant, tout se passe au Japon. Donc il faut pouvoir, quand vous êtes des juges, notamment des juges français, pouvoir y aller. Donc c'est pour ça, ce qui est essentiel maintenant pour que le pôle n'échoue pas, parce que là ça commence à être compliqué, c'est que la diplomatie française appuie ces déplacements. Donc il faut il y ait une vraie coopération entre les juges, entre ceux qui instruisent notre enquête et la diplomatie. S'il n'y a pas une collaboration entre les deux, je Hmm. pense que ça va être compliqué. Mais si vous voulez, il faut ouvrir une brèche. On compte sur Emmanuel Macron, on le sait, avait été touché par le dossier de Tiffen. Il l'avait évoqué lors des grands sommets, notamment du G7. Ça, c'est maintenant qu'il faut peser, parce qu'aussi en parallèle, vous avez une commission rogatoire internationale qui est à ce moment même au Japon, et donc il faut l'appuyer, il faut qu'elle revienne avec un maximum d'éléments. Mais c'est laborieux, ouais. C'est pour ça qu'on continue à enquêter de notre côté. Hmm. Ça faisait donc 7 ans, hier, quasiment jour pour jour, que votre sœur a disparu au Japon, alors qu'elle était en séjour touristique. Et depuis, vous n'avez cessé d'y croire, de vouloir comprendre ce qu'il s'est passé. Et vous y consacrez une grande partie de votre vie, d'ailleurs, à vous engager dans ces recherches. Oui, en fait, là, si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est que dès le début, quand Tiffen a disparu, on a eu un lieu. Tiffen a disparu, elle n'a pas disparu. Quand vous avez un lieu, c'est quand même plus facile. Donc, il y a eu un lieu avec des suspects. Donc, forcément, nous, tant que les suspects n'ont pas été auditionnés et arrêtés, donc nous, ça nous a toujours donné de l'énergie. Parce qu'il y a aussi des suspects dans l'hôtel, mais ce qu'on a découvert aussi à Nico, c'est que vous avez des suspects aussi qui sont aux alentours de l'hôtel. Donc, tout ça, pour nous, on s'est dit, mais c'est pas possible. On peut pas s'arrêter. C'est pour ça que je remercie Paul-Olivier Dehaye qui est là, mais tous les spécialistes qui mènent l'enquête avec nous. Parce que notre force, c'est d'avoir eu pratiquement vraiment des spécialistes dans chaque domaine pour nous aider. C'est pour ça que cette enquête, peut-être on la coordonne, mais c'est grâce à tous ces spécialistes qui nous appuient qu'on peut continuer à avancer. Merci beaucoup. Merci Damien Véron d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions en direct sur BFM TV.